Bonjour les loulous et bienvenue à la Tour des Anges. Donc aujourd'hui Dixio, songe de lune et deux petits contes que je vais vous raconter aujourd'hui vendredi 17. Je regarde ma montre à chaque fois. Oui c'est ça, on est vendredi 17 mars. Donc on va faire... On était rendu hier à Arigné. Là, on va faire une arête de poisson. Alors, l'arête, c'est A, R, E, accent circonflexe, ça veut dire un chapeau, T, E. Les os des poissons s'appellent les arêtes. Quand tu manges du poisson, n'oublie pas de les enlever. Voilà, ça après, t'as mal. Ça peut te faire mal ici. Je vous l'ai pas fait voir en plus. Oh, la vilaine aujourd'hui. Alors, hop. Les arêtes. Voilà, le poisson. C'est les arêtes de poisson. C'est très bon, le poisson. C'est bon. Moi, j'aime bien. C'est le poisson pané. Ou le poisson qu'on panne nous-mêmes. C'est bon aussi. Alors, hier, on avait raconté le vieux soulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le vieux soulier. Là, aujourd'hui, on est le 17 mars. On va faire l'hippopotame. Alors, donc, qu'est-ce qu'un hippopotame? J'espère que vous savez ce que c'est. C'est un gros mammifère qui vit dans l'eau. Alors, alerte, l'hippopotame du cirque s'est échappé. Une prime à qui le trouvera. Le garde champêtre l'a annoncé à grand roulement de tambour qui résonne sous les arches du pont. S'il s'était penché au-dessus du parapet, il aurait aperçu une masse en partie dissimulée par les roseaux. Quel bonheur de mettre en fuite de ce cirque-prison, bâilla l'hippopotame réjoui. Les rainettes chantaient Quack, oui. Il est là. Regardez, il est caché dans les roseaux. Puis là, il y a une grenouille. Et là, il y a une autre grenouille. L'autre, il est bien là. Il est bien dans l'eau. Voilà, il est tout content. Voilà. Tout content, l'hippopotame. Demain, ça sera un grand capitaine. Demain. À taillette. À traillette. Voilà. Hop. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire Le valeureux petit tailleur. Alors, on est le 17 mars. Le valeureux petit tailleur. Et le lutin. Oh, c'est une très belle histoire celle-là, le lutin. Je la connais. Le valeureux petit tailleur. Il était une fois un pauvre tailleur qui cousait dans son atelier lorsque soudainement il entendit la femme du paysan crier « Confiture de prunes, achetez ma confiture !» Aussitôt il alla à la fenêtre et acheta un pot de confiture. « Ces prunes vont m'apporter robustesse et force, se réjouit-il en coupant une tranche de pain, sur laquelle il répandit de la confiture parfumée. Comme la
la commande à laquelle il travaillait devait être prête pour midi, il se remit à l'ouvrage. Les mouches qui voltigeaient dans la pièce furent attirées par le parfum sucré de la confiture. Voyant cela, le tailleur essaya de les chasser, mais elles s'entêtèrent. De rage, il frappa d'un coup de torchon. Il avait écrasé 7 mouches d'un coup. Quel valeureux tailleur! Je fais, dit-il, je vais aller raconter cela à la terre entière. Je reviens. Ben voilà. Alors, je reprends. Alors, de rage, il les frappa d'un coup de torchon. Il avait écrasé 7 mouches d'un coup. Quel valeureux tailleur je fais, dit-il. Je vais aller raconter cela à la terre entière. Il prit aussitôt une ceinture sur laquelle il inscrivit, en gros caractères, 7 d'un coup. Il prit un morceau de fromage, mit sa ceinture et se mit en route. Sur le chemin de la ville, il trouva un oiseau dans une fourrée. Il l'attra et le mit dans sa poche. Après un bon moment de marche, il arriva au sommet d'une montagne où se trouvait un géant. Le tailleur s'adressa ainsi à lui. « Je vais à travers le monde pour tenter ma chance. Veux-tu te joindre à moi ?» Le tailleur lui montra sa ceinture et le géant, en lisant « 7 d'un coup », fut impressionné car il croyait qu'il s'agissait d'hommes. Par défi, il prit un rocher qu'il pressa si fort dans sa main qu'il en fit couler de l'eau. « Fais-en autant si tu le peux. » « Rien de plus facile, répondit le tailleur. Il prit alors le morceau de fromage dans sa poche et il pressa pour en faire sortir le petit lait. Le géant prit alors un rocher et le lança tellement loin qu'on ne le vit plus. « Fais-en autant, espèce de nain, dit-il. »« J'irai bien plus loin que cela, répondit. Attendez. Hop. Je ne vais pas le laisser par terre. J'irai bien plus loin que cela, répondit le tailleur en prenant l'oiseau pour le lancer dans le ciel. Tu vois, ton rocher est retombé, alors le mien est parti si loin que jamais plus on le reverra. Le géant se fâcha et se rendit près d'un puissant chêne abattu et dit « Puisque tu es si fort, aide-moi à porter cet arbre. »« Volontiers, répondit le tailleur. Prends la cime, je m'occupe du tronc. » Le géant porta effectivement la cime pendant que le tailleur restait assis sur une branche sans que l'autre puisse le voir. Le géant dit « Il faut que je me repose quelque temps. » Le petit bonhomme sauta sur sa branche et lui dit « Tu es très grand, mais tu n'arrives pas à porter cet arbre. » Le géant s'irrita et décida de se débarrasser du petit tailleur. Le soir, le géant l'invita à dormir. Attendez. Le géant s'irrita et décida de se débarrasser du petit tailleur. Le soir, le géant l'invita à dormir chez lui, ce qui réjouit le petit homme. Épuisé, il se blottit dans le coin d'un lit, beaucoup trop grand pour lui. Pendant la nuit, le géant rusé s'approcha pour tuer le tailleur. Il trancha le lit en 2. Au matin, le géant partit en forêt en ayant oublié le tailleur. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'au retour il le retrouva. Effrayé, il prit la fuite craignant la vengeance du tailleur. Celui-ci reprit la route jusqu'à la ville. Les gens lisaient l'inscription sur sa ceinture et pensaient qu'il devait être un bon soldat. Le roi le fit venir à lui et lui proposa d'être l'un de ses soldats. Enchanté, le tailleur accepta. Mais les autres soldats ne se laissèrent pas duper par sa prétendue bravoure et quittèrent le service du roi. Celui-ci, fort ennuyé, chercha un moyen de se débarrasser du tailleur sans lui laisser aucune chance de pouvoir se venger. Il appela bientôt le tailleur et lui dit « Nous avons justement besoin d'un homme de la trempe pour combattre 2 géants furieux qui vivent dans la forêt. Si tu réussis à les tuer, je te donnerai ma fille pour épouse ainsi que la moitié de mon royaume. Tu seras escorté par 100 cavaliers. » Le tailleur accepta. Lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt, le tailleur insista pour affronter seul les géants. Un peu plus loin, il
trouva les deux compères endormis sous un arbre. Aussitôt, il ramassait quelques pierres, grimpa dans l'arbre et fit tomber les pierres sur le torse de l'un des géants. Celui-ci se réveilla et demanda à son ami. « Pourquoi me frappes-tu » L'autre répond. « Mais je t'ai pas frappé, t'as dû rêver. » Ils se rendormirent immédiatement. Le tailleur recommença son jeu avec l'autre géant, qui se réveilla aussitôt et se plaignit de son compère, l'eût frappé. Ils se rendormirent à nouveau, et le tailleur prit plusieurs grosses pierres qu'il laissa choir sur le torse du premier. C'en était trop. De rage, il se leva d'un bond et se rua sur son associé, et une bagarre se déchaîna. Les géants ont été si furieux qu'ils échangèrent des coups d'arbre déracinés. Ils luttèrent si longtemps que tous les deux s'écroulèrent morts sur le sol. Le tailleur descendit de son arme et pour s'assurer de leur mort, il frappa d'un coup d'épée dans le torse, puis annonça à l'escorte qu'il avait oxy les deux géants. Lorsque les cavaliers accoururent pour voir s'il avait dit la vérité, ils trouvèrent leurs deux dépouilles. Le tailleur se rendit alors chez le roi et exigea sa récompense. Mais le roi ne voulut lui donner sa fille et la moitié de son royaume qu'à condition qu'il remportât une seconde épreuve. Dans la forêt se trouvait une licorne qui provoquait de nombreux dégâts. Qu'il la trouva et il serait l'époux de la princesse. Là encore, le cavalier restèrent en lisière de la forêt, tandis que le tailleur s'y aventurait seul. Il trouva bientôt la licorne qui baissa la tête et chargea le tailleur. Celui-ci attendit que la licorne fût très proche, puis se précipita derrière l'arbre. Avec l'élan, la corne se planta dans le tronc de l'arbre et la bête ne fut plus en mesure de se défendre. Le tailleur n'avait plus qu'à arracher la licorne, trancher la corde et l'emmener au roi. À nouveau, celui-ci refusa de lui donner sa fille. Il lui fallait auparavant tuer un dangereux sanglier qui vivait dans la forêt. Il retourna donc en forêt, laissa l'escorte derrière lui et se mit à la chasse du sanglier. Celui-ci l'aperçut et se rua vers le tailleur, qui se réfugia dans une chapelle dont il ressentit immédiatement par une fenêtre. Dans un grognement terrible, le sanglier entra à la suite dans la chapelle. Le tailleur n'avait plus qu'à l'enfermer à l'intérieur, puisque l'animal ne passait pas par la fenêtre. Le roi ne pouvait plus repousser à nouveau le mariage et le tailleur épousa la princesse. Une nuit, il parla pendant son sommeil. « Apprenti, raccommode ses vêtements, sinon il va t'en cuire. » La princesse, en attendant cela, accomplit que son époux n'était qu'un simple tailleur et alla parler à son père et le roi dit « Cette nuit, laisse la porte de votre chambre ouverte et je donnerai l'ordre à mes serviteurs de le faire prisonnier et de l'envoyer au loin sur un navire. » Mais un jeune soldat avait surpris la conversation et comme il avait de l'estime pour le tailleur, il alla l'avertir de ce funeste destin. Le tailleur décida de déjouer ce plan. La nuit venue, il fit semblant de dormir. Son épouse se leva pour aller ouvrir la porte. Le tailleur fit alors comme s'il parlait en dormant. « Apprenti, raccommode mes vêtements, sinon il va t'en cuire. J'en ai tué 7 d'un coup, je suis venu à bout de 2 géants, j'ai capturé la licorne et le sanglier. Faut-il que je craigne ceux qui sont en ce moment à la porte de ma chambre ?» Les serviteurs entendirent ces paroles, prirent peur et n'accomplirent pas leur mission. Devenu roi, le tailleur le resta toute sa vie, qui par ailleurs fut heureuse. On raconte même qu'il vivrait toujours. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être, je fais peut-être un petit peu trop vite, peut-être, faudrait me le dire. La deuxième histoire, le lutin. Il était une fois un meunier que tout le monde connaissait pour sa vantardise. Il affirmait en effet que son moulin était le plus grand, sa maison la plus propre et sa farine la plus blanche.
Sa vantardise arriva aussitôt aux oreilles du roi qui voulait le connaître, se rendit chez lui. Le meunier lui présenta sa fille et en profita pour à nouveau se vanter. « Majesté, voyez bien ma fille, elle est la plus belle de tout le royaume. » Et le roi regarda la fille d'un air dubitatif. Sans mot dire, le meunier continua. « Elle est en tout très intelligente et habile en tout. » Le roi se taisait toujours. Le meunier, voulant absolument impressionner le roi, renchérit. « Voyez-vous, elle peut même changer la paille en or. » Le roi agacé répond enfin. « Soit, je vais la mettre à l'épreuve. Si elle change la paille en or, elle sera récompensée, sinon elle mourra. » Il ordonna aux gardes d'emporter la jeune fille au palais. Le roi l'enferma avec une botte de paille et lui ordonna que demain ces pailles soient changées en or. J'ai oublié de vous faire voir les photos. Je vous ferai voir les photos tout à l'heure. La pauvre fille pleura toutes les larmes de son corps de désespoir. Oh, « Mon père, dans quelle infortune tu m'as plongée !» se plaignait-elle lorsqu'une petite créature apparut surgie de nulle part. Habillée de rouge et portant une longue barbe blanche, celle-ci dit « Que me donnes-tu si je t'aide à changer cette paille en or ?» La jeune fille portait un magnifique pendentif en cœur et lui donne en disant « Voilà ce que je peux te donner de plus précieux. » Le nain accepta. Et après une longue nuit très agitée, la jeune fille s'éveilla pour constater que la promesse avait été tenue. Le roi, qui réjouissait d'avance de devoir punir la fille du vantard, fut bien surpris lorsqu'en ouvrant la porte de la prison, il vit 6 rouleaux de fil d'or à ses pieds. Satisfait, il voulut profiter de la situation. « Tu es plein de mérite, mais je vais t'apporter plus de paille car j'ai bien besoin de cet or. » L'or ne pouvait... L'enfant ne pouvait pas raconter ce qui s'était passé avec le nain et son désespoir fut encore plus grand que la veille. Mais la nuit, le nain était de retour. « Que me donnes-tu si je t'aide à changer cette paille en or ?» demanda-t-il. « Une seule chose qui me reste est cette vieille bague. S'il te plaît, prends-la et aide-moi, sinon c'en est fait de moi. » Tout se passa comme la veille et au matin, le roi, satisfaisant, pouvait compter les rouleaux d'or. La jeune fille lui parut également très belle. Il la regardait un moment avant de dire « Une dernière fois, tu vas changer la paille en or et si tu réussis, alors je t'épouserai. » Cela plongea la fille dans le plus profond désarroi. « Si le nain revient cette nuit, je n'aurai rien à lui donner en échange de son aide. Comment faire toute seule ?» La pauvre se laissa aller au désespoir et pleura toute la journée. Lorsque la nuit fut tombée, le nain réapparut. Alors, attendez. Ça, c'est béton. Hop, voilà. « Me voici à nouveau pour t'aider. Que me donnes-tu en échange aujourd'hui ?» En larmes, la fille répondit. « Je n'ai malheureusement plus rien à te donner aujourd'hui. » Le nain lui sourit et dit « J'ai appris que le roi voulait t'épouser. Quand tu seras reine, je viendrai pour que tu me donnes ton premier enfant en échange de l'aide qu'aujourd'hui je vais t'apporter. » La jeune fille n'hésita pas et lui fit la promesse. Le lendemain, le miracle avait eu lieu une nouvelle fois. Le roi, qui s'était considérablement enrichi, installa la fille du meunier dans une aile du palais et ordonna qu'on préparât le mariage. La jeune fille obtint la promesse que jamais plus elle n'aurait à changer de la paille en or.
On fêta ensuite les noces pour la plus grande joie du meunier Vantard. Ce fut sans aucun doute les noces les plus fastueuses qui aient jamais été célébrées. Le roi et la reine furent très heureux et la naissance de leur premier fils, ils furent comblés. La reine avait oublié son infortune passée, mais le nain fut bientôt de retour. « Te souviens-tu de notre marché ? Je suis venu pour emporter ton fils. »« Je ne veux pas, je ne veux pas. Prends plutôt tous mes joyaux. »« Tout ce que je veux est à toi, mais je t'en supplie, laisse-moi mon fils, » répond la reine. Mais le nain semblait fermement décidé. Les larmes coulèrent sur les joues de la reine quand il lui dit « Je te donne une dernière chance, si tu réussis à deviner mon nom, tu garderas ton fils. Mais ne tarde pas, tu as 3 jours pour cela et tu sais que je suis ponctuelle. » Sur ces mots, le nain disparut. La reine courut chez le roi pour tout lui raconter. Tous les savants du royaume furent mis à contribution pour chercher le nom du nain dans le livre, mais aucun des manuscrits étudiés ne parlait de nain avec une longue barbe blanche et vêtu de rouge. 2 jours s'étaient écoulés lorsqu'un messager du roi fit savoir qu'il avait assisté à une bien curieuse cérémonie. Alors qu'il traversait l'épaisse forêt, il décida de prendre un raccourci et surprit un vieil homme vêtu en rouge, dansant autour d'un feu et chantant. « Aujourd'hui je cuisine, demain je brasserai, et après-demain j'enlèverai l'enfant de la reine. Quelle chance que personne ne sache que je me nomme le lutin. » Alors le dernier jour arriva et tout le monde à la cour attendait avec anxiété le retour du nain, qui, comme à son habitude, allait surgir de nulle part. Dès qu'elle le vit, la reine désigna du doigt et dit « Le lutin !» Ce mot fit l'effet de la foudre sur le nain qui se volatilisa en un nuage de fumée. La reine courut chercher son fils pour l'embrasser. Elle lui parla ainsi, « Te voilà maintenant en sécurité, personne ne pourra jamais plus t'enlever. » Alors, je vais vous faire voir les photos. Alors, on va parler du petit tailleur. Et là, c'est les mouches qu'il a écrasées, il en a tué 7. Il est un peu... Hein? Faut pas mentir comme ça, faut pas dire oui j'en ai tué 7 et en fin de compte c'est des mouches. Là, il se bagarre avec le géant, oui un géant, ou il s'en est débarrassé. Bien entendu, il s'en est débarrassé. Après, là, il a tué les 2 géants, enfin, c'est les 2 géants qui se sont entretués. Et lui, le petit tailleur, il est là tranquille sur son arbre. En train de rigoler, hein, il rigole. Hein. Et là, c'est le sanglier. Et le petit tailleur, il va à la chapelle pour le renfermer. Là, c'est le lutin. Alors, là, c'est le meunier. C'est le meunier qui se vante que sa fille... bref. Et là, le roi, il dit à la fille, « Tu me fais de l'or avec la paille, tu me la changes en or. » La pauvre, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et là, le nain, le méchant. Là, le roi qui voit les bobines, lui, il en veut toujours plus. Il en veut toujours plus. Il est gourmand, le roi. Et là, c'est le 2e jour où Kay donne sa bague. Et là, le roi, il est tout content. Il a plein d'or, plein d'or, plein d'or. Et là, il faut qu'elle recommence une 3e fois, sinon... Garelle, et là, elle pleure, la pauvre, elle pleure. Puis elle promet au nain, d'y donner son fils.
Là, Asmarie. Là, alors, oui, c'est là. Bien entendu, là, elle lui dit que c'est le lutin. Et là, il va disparaître. Et maintenant, elle est heureuse avec son fils. Et ils vécurent heureux et eurent. Elle a eu beaucoup d'enfants. J'espère que ça vous a plu, les enfants. Je peux vous en faire une petite troisième, si vous voulez. Hein, on va se faire une petite troisième. Oh, allez. Allez, je vais vous faire une petite troisième. Ah, j'ai sauté une page. Oh non, mais attendez, c'est pas rigolo. Là, regardez. Là, c'est tous les savants. Oh, ben non, Béa, t'es pas sérieuse. Là, lui, il veut l'enfant. Puis elle a dit non, 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 tu prends pas mon enfant. Puis lui, il dit, si tu sais mon nom, je prendrai pas ton fils. Là, les savants, ils sont tous. Elle a dit au roi et à tout le monde. Hein. Et là, regardez. Oh, il est gentil. Regardez. Là, c'est le lutin, le méchant lutin. Ah, et là, c'est un des... Comment qu'on dit? Un messager. C'est le messager du roi qui a regardé ce qu'il faisait. Et en fin de compte, il a su qu'il voulait prendre le fils du roi. C'est comme ça qu'il a su. Et donc là, bien entendu, là, on sait qui s'appelle le lutin. Et la reine, elle est toute contente avec son fils. Voilà. Vécurent heureux et eurent beaucoup de bébés. Ah là, ça va être joli. Bon, je vous mets une troisième. Allez, je vous mets une troisième histoire. Alors, ça sera Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. Alors, c'est pas quelle histoire. Hein. Moi, je connais l'histoire de Disney. Alors, il était une fou. Alors c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois dans un grand château la fille d'un prince qui grandissait heureuse, bien que sa marâtre fût très jalouse d'elle. La petite fille était très belle, elle avait de grands yeux bleus et de longs cheveux noirs. Elle avait le teint si clair et si délicat que tout le monde l'appelait Blanche-Neige. Chacun pensait qu'elle était très très belle. La méchante marâtre, elle était-elle aussi très belle? Et chaque matin, elle interrogeait un miroir magique. Miroir, miroir, gentil miroir, quelle est la plus belle femme du royaume? Invariablement, le miroir lui répondit « Toi, ô ma reine !» Mais un sombre matin, la reine reçut une réponse bien différente. « La plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. » La reine fut furieuse et folle de jalousie. Songea alors en moyen de se débarrasser de sa rivale. Elle appela un serviteur qui lui était très dévoué et, avec la promesse d'une forte récompense, réussit à convaincre d'emmener Blanche-Neige loin du château au cœur de la forêt. Et là, loin des regards, il devait la tuer. Le serviteur, intéressé par la récompense, accepta et emmena la pauvre enfant, mais arrivé à l'endroit où il aurait dû accomplir son crime, il n'eut pas le courage, il laissa Blanche-Neige assise près d'un arbre et s'éloigna en s'excusant. Blanche-Neige resta seule. À la nuit, le serviteur n'étant pas revenu, Blanche-Neige se mit à pleurer désespérée, seule dans l'obscurité de la forêt. Morte de fatigue, elle finit par s'endormir sous un arbre.
Son sommeil fut agité, elle s'éveilla plusieurs fois en sursaut et scruta l'obscurité qui l'entourait. Plus d'une fois, elle eut l'impression que quelque chose ou quelqu'un la touchait pendant qu'elle dormait. Finalement, l'aube vint et le chant des oiseaux éveilla la forêt. Blanche-Neige se leva, tout le monde revenait à la vie. Et la fillette comprit que ses peurs avaient été irraisonnées. Cependant, autour d'elle, la forêt était dense et les arbres lui semblaient un mur impénétrable. La fillette, qui cherchait à s'orienter, trouva par hasard un sentier, et pleine d'espoir, elle se mit à le suivre. Elle marcha longtemps et déboucha enfin dans une clairière où elle vit une étrange maisonnette. C'est quoi? La porte, elle était minuscule. Les fenêtres, c'était minuscule. La cheminée était minuscule, elle aussi. Tout en somme, semblait plus petit que la normale. Blanche-Neige se laissa et poussa la porte. Qui habite donc ici? Comme ces assiettes sont petites et ces cuillères aussi, se disait-elle en furetant dans la cuisine. Ils doivent 7, car je vois que la table est dressée pour 7 personnes. À l'étage, elle trouva une chambre et 7 lits bien arrangés. Redescendue à la cuisine, Blanche-Neige eut une idée. Je vais leur préparer quelque chose de bon à manger. À la tombée de la nuit, 7 petits hommes rentrèrent en chantant vers la maisonnette. Mais lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver sur la table une soupe chaude et fumante, et leur maison rangée et nettoyée. Ils montèrent à l'étage et découvrirent Blanche-Neige allongée, endormie sur les petits lits. Celui qui semblait être le chef de la bande l'effleura délicatement. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. Blanche-Neige raconta sa triste histoire et 2 grosses lames brillées montèrent aux yeux des 7 nains. C'est alors qu'en se mouchant bruyamment, l'un d'eux déclara « Reste avec nous, hurrah, hurrah !» s'écrièrent tous les autres nains, et ils se mirent à danser de joie autour de Blanche-Neige. Le son de l'accordéon et les chants de la joyeuse compagnie provoquèrent la curiosité des habitants de la forêt. Les nains dirent à Blanche-Neige « Tu peux vivre ici et t'occuper de la maison, tandis que nous travaillerons à la mine. Si ta marâtre a voulu t'abandonner dans la forêt, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aimer et te protéger. » La fillette émue accepta l'hospitalité, et le jour suivant, les nains se rendirent au travail comme chaque matin. Mais ils recommandèrent à Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à aucun étranger. Cependant, le serviteur était rentré au château et avait rapporté à Marâtre le cœur d'un cerf en lui disant que c'était celui de Blanche-Neige afin d'obtenir la récompense promise. Celle-ci, satisfaite, interrogea son miroir, mais ce dernier lui ôta tout de suite ses illusions. La plus belle femme du royaume est toujours Blanche-Neige, qui vit dans la forêt dans la maisonnette des 7 nains. La marâtre folle de rage, elle doit mourir à tout prix, hurle-t-elle. Et après s'être déguisée en vieille sorcière, elle prit une pomme qu'elle empoisonna et la mit dans un panier avec d'autres fruits Puis, pour atteindre plus rapidement la maisonnette, elle monta dans une barque et traversa le marais qui longeait la forêt. Elle arriva pour se faire voir au moment même où Blanche-Neige saluait les nains qui partaient vers la mine. Blanche-Neige était là à la cuisine lorsqu'elle entendit frapper à la porte. « Qui est là ?» demanda-t-elle méfiante en se souvenant des recommandations des nains. « Je suis une paysanne et je vends des pommes, fut la réponse. Je n'ai pas besoin de pommes, merci, mais ce
Ce sont des pommes merveilleuses, excellentes, insista la voix derrière la porte. Je ne dois ouvrir à personne, répondait la fillette, qui voulait bien suivre les conseils de ses amis. Tu as raison. C'est sage. Si tu as promis de ne pas ouvrir aux inconnus, tu as raison de ne rien acheter. Tu dois vraiment être une fillette bien sage. Pour ton obéissance, tu seras récompensée. Je vais te donner une de mes pommes. Blanche-Neige, sans réfléchir, entrouvrir la porte pour accepter le cadeau. Voilà. Tiens. Goûte comme mes pommes sont délicieuses. Blanche-Neige mordit le fruit et tomba aussitôt évanouie. Le terrible poison qui provoquait la paralysie et la mort apparent avait agi. Immédiatement, la marâtre satisfaite s'éloigna en ricanant, tandis que la pauvre enfant pâlissait de plus en plus de cette pâleur terrifiante de la mort. Un petit lapin avait assisté à la scène. Voyant que Blanche-Neige restait immobile, il courut vers les autres animaux avertir les nains. « Courez, courez, Blanche-Neige est morte !» Les nains, angoissés, abandonnèrent leur travail pour courir à la maisonnette. « Mais comment est-il arrivé ?» demanda-t-il anxieux. « Une vieille femme a frappé à la porte. » Les 7 nains essayèrent de réanimer Blanche-Neige, mais la fillette ne donnait aucun signe de vie. Les nains furent furieux, demandaient alors aux animaux de quel côté s'était dirigée la sorcière. Ils allèrent la rejoindre lorsqu'un éclair déchira le ciel et frappa l'éperon de montagne où elle se trouvait. La sorcière tomba dans le vide. Vengeance était faite. Après la mort de la sorcière, les nains rentrèrent à leur maisonnette et en pleurs ils veillèrent longuement Blanche-Neige Ils veillèrent longuement Blanche-Neige qu'ils avaient allongée sur un lit de pétales de rose. Puis ils la portèrent dans le bois où ils mirent dans un cercueil en cristal de roche. Chaque jour, en revenant du travail, ils passèrent par là pour déposer une fleur. Mais un soir, ils trouvèrent un étranger, agenouillé qui admirait le merveilleux visage de Blanche-Neige à travers le cristal. Le prince, car c'était un prince, après avoir écouté toute l'histoire, suggéra « Si vous me permettez de l'emmener au château, je ferai venir les plus célèbres médecins pour la tirer de cet étrange sommeil. Elle est si belle, je voudrais tant lui donner un baiser. » Comme par enchantement, le baiser du prince romput le maléfice. La fillette était miraculeusement revenue à la vie. Le prince amoureux lui demanda tout de suite de l'épouser, et un peu à contre-cœur, les 7 nains la laissèrent partir. Depuis ce temps-là, Blanche-Neige vécut heureux dans un grand château. Cependant, de temps en temps, elle ne pouvait s'empêcher de rendre visite à la maisonnette dans la grande forêt. C'est beau. Je vais vous faire voir les photos. Hein? Allez, hop, dans la vilaine. Alors, regardez. Hop. Ça, c'est les 7 nains. Vous vous souvenez, il y a qui? Ah, l'autre fois, j'avais dit, je savais plus. Et là, je suis en train de me penser que voilà Blanche-Neige. Alors, je veux baisser un peu. Voilà. Blanche-Neige. Ah. Sa belle-mère, la marâtre. On appelle ça une marâtre. C'est une méchante dame. Ah. Là, c'est le chasseur qui va pas pouvoir tuer Blanche-Neige. Parce qu'il l'aime trop, Blanche-Neige. Il veut pas y faire du mal. Là, c'est Blanche-Neige qui découvre la maisonnette. Ah, là, qu'est-ce qu'elle découvre? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 petits lits. Bah oui, c'est les lits des... Et là, ils sont heureux que Blanche-Neige, ils disent, oui, Blanche-Neige, tu vas rester avec nous. Ils sont tout contents, ils dansent, ils chantent. Je suis en train de rigoler parce que Sakura, elle est en train de... Sakura est en train de téter. Elle est avec moi, là. Ça fait rire. Là, regardez, les nains, ils vont à la mine. Et regardez. Regardez, c'est qui, là? Ah, la méchante. La méchante sorcière. Bah, la méchante sorcière. Méchante. Ah, là, ils sont avertis. Oh, ils disent, non, il faut qu'on y aille. Vite, 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 vite. Faut qu'on y aille. Oui, ma louloute. Oh, faut qu'on y aille. Vite, 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 vite. Oh, elle a mangé le fruit. Oh, elle a mangé la pomme qu'elle a. La sorcière, elle est méchante. Et vous avez vu ce qui y arriva? L'éclair a cassé le rocher où qu'elle était et elle est tombée dans le vide. Bien fait pour elle. C'est bien, elle est morte. Oh, la pauvre, regardez, elle est dans son cercueil de verre. Oh, puis les nains, ils pleurent. Moi aussi, je pleurerais, moi. Je ferais Blanche-Neige comme ça, je pleure. Et là, regardez, là, c'est le château du prince. Et regardez ici, tout petit, petit, petit. Ben, c'est le cheval. Et là, il y a le prince et la princesse qui sont dessus. Et ils vont dans le château et ils se marièrent et eurent beaucoup de bébés. Voilà. Donc, je vais vous laisser... Oh, Béa, elle a fait une bêtise. Béa, elle a fait une bêtise. Voilà. Donc, la prochaine fois, on parlera de... Je vais encore ramasser. On parlera de Cendrillon. Ça sera Cendrillon la prochaine fois. Voilà. Je vous ai raconté 3 histoires. Voilà. On est vendredi. C'est les histoires le vendredi. Voilà. Donc, ben moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Gros bisous à mes loulous et mes louloutes, comme je dis habituellement. Voilà, là c'est mieux. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit bonne nuit les petits. Allez, bisous, à la prochaine.